le cancer. Ne buvez plus de coca ou coca zéro. Attention, dangereux pour vos enfants. Attention, dangereux pour les femmes enceintes. Attention, ça active le cancer. Lettre ouverte au ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand. Monsieur le ministre, demande de 8 décisions urgentes concernant la santé de 65 millions de Français. Monsieur le ministre de la Santé, c'est avec les 135 000 familles francophones qui utilisent mon guide additif alimentaire danger depuis 2006 que je vous demande de bien vouloir prendre en considération nos droits à l'information et à la santé ainsi que nos demandes. Je suis auteur, conférencière et bénévole pour Mission Possible Internationale, association créée aux États-Unis par Betty Martini il y a plus de 20 ans et qui a pour but d'informer les consommateurs sur les effets secondaires de l'aspartame et d'autres additifs. Depuis 2005, j'ai animé plus de 80 conférences sur les effets secondaires de l'aspartame, du glutamate monosodique et de certains colorants. Mais j'ai aussi rencontré des milliers de Français malades à cause de leur consommation de produits édulcorés à l'aspartame, dont de nombreux enfants. Mon guide est cité dans les remerciements du générique de fin du célèbre film « Nos enfants nous accuseront » et mon nom est cité à la fin du film « Notre poison quotidien » diffusé sur Arte le 15 mars 2011. Devant l'immobilisme et le silence des autorités sanitaires françaises et européennes liées par leur conflit d'intérêts aux industriels, nous nous tournons vers vous, monsieur le ministre. On peut rêver, hein? C'est ça. Nous vous demandons par cette lettre ouverte de prendre les décisions suivantes de toute urgence pour le bien-être de tous, selon nos droits à l'information et à la santé. 1. Interdire l'aspartame ou E951 en France. En effet, nous apprenons ce mois-ci que 2 médicaments antidiabétiques sont retirés du marché car ils sont cancérigènes. Or, il a été prouvé depuis les années 70 que l'aspartame peut provoquer des tumeurs au cerveau et d'autres cancers, ainsi que 92 effets secondaires, liste de 95. De plus, à cause des 10% de méthanol contenus dans l'aspartame, cet édulcorant n'a jamais été désigné comme étant sans danger pour la santé humaine. Aujourd'hui, plus de 6 000 produits alimentaires, 500 médicaments et suppléments en vitamines contiennent cet édulcorant. Cet édulcorant est neurotoxique à chaque dose. De nombreux antibiotiques pour enfants contiennent de l'aspartame. Le méthanol se décompose en formaldéhyde dans notre corps et il est 5000 fois plus dangereux qu'une gorgée d'alcool. Un véritable poison pour tous et surtout pour les femmes enceintes et leurs enfants à venir. Des millions de personnes sont concernées. Cancer, anorexie, boulimie, dépression, suicide, violence, AVC, sclérose en plaques, lupus, etc. Voici un extrait du documentaire Sweet Misery, accessible sur internet en français, qui vous apprendra beaucoup de choses sur l'aspartame. Et là je mets le lien. 5 milliards de chewing-gum, dont la majorité contiennent de l'aspartame, sont consommés par an en France depuis 2007. Des mesures doivent être prises de toute urgence, monsieur le ministre de la Santé. Pour plus d'informations, veuillez trouver 6 juin la Convention internationale demandant le retrait de l'aspartame que j'avais envoyée à Madame Bachelot en 2008. Je continue. Colorants dangereux. Comme cela a été décidé en Angleterre, nous vous demandons d'interdire les colorants alimentaires suivants dans les aliments, les cosmétiques et les médicaments. E102, 104, 110, 122, 124 et 129. Non seulement ces colorants peuvent provoquer des troubles du comportement chez les enfants, mais aussi des allergies, des crises d'asthme et parfois des cancers. Point numéro 3. Les additifs suivants sont aussi génotoxiques. Il est donc urgent de les interdire. E102, 123, 124, 127, 129, 951 aspartame, 955, 950, 952 et 954. Voir les références de 97 à 2002 à la page 119 de mon guide 6 juin. 4. Le glutamate monosodique. Concernant les odeurs de goût E621 au glutamate monosodique, en partie responsable de l'épidémie d'obésité, de diabète, de troubles graves du comportement et de l'augmentation du nombre de maladies de Parkinson et d'Alzheimer,
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États partis encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant, répondent à l'esprit de l'article 29. Médias mensonges. Protégez les enfants. Génocide. Abat la législation La suite de cet article. Les États doivent encourager la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles nationales et internationales. Je continue. Ce n'est que le 15 mars 2011 qu'Arte a diffusé en France le film de Madame Robin, Notre poison quotidien, où il a été question de pesticides, d'aspartame et de plastique. Dans ce film, les conflits d'intérêts entre les industriels et les autorités sanitaires sont largement exposés. 5. Conflit d'intérêts. Nous vous demandons alors de prévoir des lois afin d'interdire et de pénaliser tout lien et conflit d'intérêts entre les lobbies et les autorités sanitaires, tout comme des scientifiques, toxicologues, cancérologues, nutritionnistes et autres chercheurs